Dimanche 10 août, l'incendie dans l'Aude a été maîtrisé selon la préfecture. Quelques 1300 soldats du feu restent mobilisés. Ils peuvent compter sur l'indéfectible soutien des populations locales. Partout où ils passent, apportent leurs zinzins ou à pied, dans le massif des Corbières, les sapeurs-pompiers sont reçus en héros. À Tournisson, 300 habitants, la solidarité est sans limite. Les soldats du feu peuvent s'y reposer et reprendre des forces dans le combat qui dure maintenant depuis mardi 5 août. Tout est préparé par les locaux. Alors qu'eux, ils sont en difficulté, c'est eux qui nous accueillent. Donc c'est bon, l'ensemble soldat du feu. Une immense reconnaissance, c'est aussi de cela que se nourrissent les plus de 60 pompiers qui viennent à Tournisson midi et soir. Au-delà de la restauration, de nos faire coucou sur la route, de nous encourager, forcément, ça galvanise les troupes et ça donne encore plus envie de se défoncer pour que cette situation soit terminée. Confie le lieutenant-colonel Benoît Rousseau, sapeur-pompier de l'Inde. Des dons venus de partout. Dans le village que les flammes ont encerclé, les soldats du feu sont chez eux et la gratitude est présente à chaque coin de rue, jusque dans la cuisine d'un restaurant, où sont concoctés pour eux des centaines de repas chaque jour. Les restaurateurs ont d'abord puisé dans leur stock, ils utilisent maintenant les nombreux dons reçus. La bonne surprise, c'est que les dons sont arrivés de partout. Carcassonne, Narbonne, se réjouit le restaurateur. Les dons ont aussi permis d'organiser un repas solidaire et une cagnotte pour les pompiers. Près de 1000 euros ont été récoltés en quelques heures. Tout a été organisé par les restauratrices entièrement dévouées depuis mardi 5 août. J'ai appris à découvrir les pompiers cette semaine et ce sont devenus mes êtres humains préférés parce qu'ils sont d'une générosité incroyable. Partage Julie Aventura, restauratrice. Plus que de l'argent, les pompiers ont récolté pour toujours la gratitude de tous les habitants du massif des Corbières. Dimanche 10 août, plusieurs pays du sud de l'Europe étaient confrontés à de violents feux. Des moyens massifs sont mobilisés pour éteindre l'incendie qui touche le Vésuve en Italie. En scrutant les flancs du Vésuve, beaucoup ont d'abord cru au réveil d'un géant. La panique des automobilistes autour de Vésuve, la stupeur et l'incrédulité des riverains s'installent. Il ne s'agit pas d'une éruption, mais d'un gigantesque incendie. De jour comme de nuit, depuis plus de 48 heures, des fumées et des flammes s'échappent sans discontinuer. Le vent est fort, la température est élevée et les riverains les plus proches ne sont pas rassurés. Je suis vieux, j'ai 80 ans, je pouvais à peine respirer. On était terrifiés, on ne pouvait pas dormir, on avait peur du feu, assure une habitante. 500 hectares ont brûlé. Vu du ciel, il est possible d'observer un épais panache de fumée. Là encore, on dirait que le volcan s'est réveillé. Au sol, les sentiers de randonnée sont fermés, inaccessibles aux nombreux touristes. Ça sentait vraiment le brûler. C'est assez impressionnant parce que le ciel était tout violet. Il y avait des cendres sur la voiture. Partage Mélodie Verblin, touriste française. Selon les autorités, environ 500 hectares ont brûlé. L'incendie n'a pas fait de victimes, mais un volontaire de la sécurité civile a été blessé. Une course-poursuite a été tournée au drame samedi 9 août à Bièvre dans l'Essonne. Un adolescent de 17 ans, suspecté d'avoir volé une moto, est mort, percuté par une voiture de police. Il avait été pris en chasse après un refus d'obtempérer. Le pare-brise est totalement fracassé et l'avant de la voiture de police est quasiment éventré. Les images montrent la violence du choc qui s'est produit samedi à août dans l'Essonne lorsque les forces de l'ordre ont percuté un adolescent de 17 ans au terme d'une course-poursuite. Tout commence à Châtenay-Malabry, dans le parking souterrain de l'immeuble. Il est 4h30 lorsqu'un habitant surprend deux hommes en train de dérober sa moto. Nous avons pu le rencontrer et obtenir son témoignage. Je descends dans le parking, je vois que le bête moto n'est plus là, mais j'entends son alarme. Et là, je vois la camionnette partie avec la moto, dont je remonte tout de suite pour appeler le 17, a-t-il expliqué. Une enquête ouverte par le parquet d'Evry. Très vite, les forces de l'ordre arrivent sur place.
Débute une course-poursuite dans les rues de Châtelet-Malabry et Clamart et le fourgon prend l'autoroute depuis la nationale. Les deux suspects abandonnent finalement leur véhicule à Vièvre devant une station-service. L'un des fuyards, âgé de 17 ans, et connu des services police, tente alors de s'échapper en traversant à pied une 4 voies. C'est à ce moment-là qu'une voiture de police appelée en renfort le percute mortellement. C'est tout simplement un accident qui aurait pu être causé par n'importe quel autre véhicule, y compris celui d'un père de famille. Les collègues ont été surpris par ce jeune qui se trouvait sur leur voie de circulation, racontait Jérôme Moisin, secrétaire national adjoint. L'accident aurait-il pu être évité? Le GIPN, la police des polices, s'est saisi du dossier et selon nos informations, le policier qui conduisait la voiture a été remis en liberté après quelques heures de garde à vue. Le parquet devrait également ouvrir une enquête pour vol de moto et refus d'obtempérer. Des nouvelles méthodes de vente pour les trafiquants de drogue. Ils utilisent désormais les appartements loués sur des célèbres plateformes pour écouler leurs marchandises. C'est une nouvelle astuce des trafiquants de drogue. Louer des appartements sur des plateformes en ligne pour écouler leurs marchandises. Nous avons pu joindre une propriétaire qui s'est retrouvée nez à nez avec plusieurs d'entre eux jeudi 7 août près de Marseille. Lorsqu'elle se rend sur place, il y a 4 hommes visiblement méfiants. Là, je vois en fait une glace d'argent posée sur la table, un téléphone portable de sorte qui était positionné, un qui était caché derrière un canapé, l'autre qui était sur la cuisine. Et là, je comprends qu'en fait, je n'ai pas affaire à des gens normaux qui viennent pour visiter la ville. Donc, je comprends très vite que je suis dans une situation qui est limite dangereuse, a-t-elle expliqué, et elle réussit finalement à les mettre en fuite. Selon les policiers, le trafic de drogue évolue en France. Les points de vente dans la rue diminuent, moins 30% en 5 ans selon le ministère de l'Intérieur. Mais les organisations criminelles s'adaptent. Des points de deal mobiles moins visibles ont été constatés, rendez-vous à des acheteurs dans des lieux publics, des lieux abandonnés, des Airbnb, peut-on lire dans un rapport. L'utilisation des boîtes à clés. Des Airbnb dans la jargon policier, c'est-à-dire des appartements loués pour trafiquer du cannabis, jusque dans des régions rurales comme ici à Sarlat, en Dordogne, où 3 revendeurs ont été condamnés depuis le début de l'année. De la drogue et l'argent ont été retrouvés sur l'un d'eux. Ils étaient membres de réseaux structurés. Un groupe organisé qui envoie des petites équipes, quelquefois d'une seule personne, ils vont les installer sur le secteur, leur trouver le logement qu'ils vont louer, a détaillé Geoffrey Comte, chef d'escadron. Sur la côte basque, au printemps dernier, des policiers repèrent une nouvelle pratique qui repose cette fois sur l'utilisation de boîtes à clés. Des boîtes très répandues dans les villes touristiques pour récupérer les clés de son logement, mais détournées de leur usage. Le client commande la drogue auprès de son dealer, obtient la position d'une boîte à clés et son code de rupture. La drogue est à l'intérieur, le client n'a plus qu'à déposer l'argent. 25 d'entre elles ont été saisies à Biarritz, à Angers, de Bayonne. Ces délinquants sont de plus en plus inventifs, se servent aussi de ce qui se passe autour d'eux. Observe, regardons le temps, très certainement d'élaborer leur plan, a expliqué Laurent Vitello, délégué départemental à l'Alliance Police Nationale des Pyrénées-Atlantiques. L'année dernière, les saisies de drogue ont atteint des niveaux records en France.